On va parler de quelque chose qui n'est pas toujours plaisant. On va parler des épreuves. Pour pouvoir s'engager avec le Seigneur, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est le résultat de notre engagement. Et il arrive parfois, et ça arrive dans le parcours du croyant, d'être éprouvé. On appelle ça l'épreuve de la foi. L'épreuve, c'est un mot pour tous ceux qui font encore des études. Ils connaissent les épreuves, les examens. C'est à peu près la même chose. L'épreuve, c'est un test, c'est un examen qui me permet de m'évaluer, qui permet de savoir où est-ce que j'en suis. L'épreuve me permet également de franchir parfois un cap. Quand on réussit son examen, alors on est diplômé, on passe au cap supérieur, n'est-ce pas? C'est ça l'épreuve. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler et nous montrer qu'il faut aller plus loin dans notre foi. Et parfois passer par l'épreuve de la foi. On va faire ensemble une première lecture dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 8, verset 1er au verset 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi, ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa famille, et séjourna 7 ans dans le pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme, dont Élisée avait fait revivre le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, « Mon Seigneur, voici la femme, et voici le fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, et elle lui dit ce récit. Puis, le roi lui donna un eunuque, auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » C'est un récit que pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est un récit que l'on connaît bien. Cette femme, je vous ai parlé de cette femme qui avait déjà vécu une première expérience avec le prophète, la résurrection de son fils. Et dans ce récit, nous allons voir ensemble, on va le parcourir ensemble et voir, on va sortir chaque fois une phrase qui va vraiment nous montrer un peu ce qui, finalement, au travers de l'étude de ce récit, comment le Seigneur veut nous parler par rapport aux épreuves. La première phrase que nous voyons, c'est ce que le roi va dire. « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Finalement, ce roi veut savoir ce qui s'était passé par rapport à cette femme. Cette femme, dans ce récit, on va voir qu'elle va connaître un moment difficile, la famine. Mais avant, elle a connu un moment glorieux, la résurrection de son fils. Et on va voir ensemble, pour bien le comprendre, bien comprendre le récit, on va lire ce qui s'était passé juste avant. Il se trouve toujours dans le même livre, mais cette fois au chapitre 4, il nous est dit à partir du verset 8, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette femme pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Cette femme essayait de s'occuper de l'homme de Dieu. Elle s'occupait très bien de l'homme de Dieu. Et plus tard, l'homme de Dieu va vouloir faire quelque chose pour elle. Je continue pour vous la lecture au verset 14, il nous est dit, Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux.
Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à cette femme que l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir un fils. Alors cette femme va douter un peu, elle va douter. Et il nous est dit un peu plus loin, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. L'enfant grandit et un jour, alors qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et le donna à la mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. Cet enfant va mourir. Et cette femme ne va pas se décourager. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire venir le prophète. Et il va venir. Et il va intercéder. Il nous est dit plus long, verset 32, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur lui, et il pria l'Éternel. Amen. Il pria l'Éternel. Et plus loin, il nous est dit, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée, qui lui dit, prends ton fils. Elle entra, se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Quel beau récit! Un miracle. Cette femme, c'est la première expérience qu'elle va vivre avec Élisée. Un miracle. Un miracle, c'est un signe que le Seigneur permet, une intervention de Dieu. Bien aimé, le miracle, ça fait partie de la vie du croyant. Dieu veut intervenir dans chacune de nos vies. Et ça, nous devons le croire. Il n'a pas changé. Pour cette femme, c'était la résurrection de son fils. Et d'ailleurs, dans ce récit, on voit qu'il n'y a pas eu uniquement la résurrection. Il y a déjà eu la venue de ce fils. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le fils est arrivé et il y a eu la résurrection. Cette femme, elle était zélée pour servir. Et là, ça nous montre également que la Bible nous dit que Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui. Il n'oublie pas. Et comme cette femme qui s'est empressée de s'occuper du serviteur de Dieu, alors il a prié pour elle. Elle a été bénie. Bien aimé, le Seigneur ne nous oublie pas. Si les hommes peuvent nous oublier, mais Dieu ne nous oublie pas. Et j'aime beaucoup ce verset qui nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Cette femme, elle va recevoir ce fils, il va tomber malade, il va mourir, elle va être attristée. Elle aurait pu se dire, mais c'est pas possible, la bénédiction. Et là, l'enfant, il est malade, il meurt. Mais le Seigneur va intervenir pour ressusciter cet enfant. Bien aimé, quand le Seigneur agit, quelle que soit la difficulté derrière, il continuera à agir. Amen. Un miracle. Ça, c'est ce qu'on a vu, et c'est ce que Géasi va raconter au roi. Il va lui raconter ce récit. Et cette femme, quand elle va venir, elle va redire la même chose. Elle va lui raconter comment l'Éternel a pu intervenir dans sa vie. Mais là, elle est confrontée à un autre problème. Dans le récit que l'on vient de voir, Élisée va venir, il va annoncer 7 années de famine. 7 années de famine. Le chiffre 7, pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, nous parle de la perfection de Dieu. 7 années de famine. Et ce qu'il va demander à cette femme, il va lui dire de partir elle et toute sa famille et de s'enfuir. On pourrait se poser cette question. Pourquoi il n'accomplit pas un autre miracle? Ah, il avait déjà fait avant. Il aurait pu faire un autre miracle. Bien aimé, Dieu intervient comme il veut. On peut connaître un temps où on vit quelque chose de glorieux, un miracle. Mais on peut connaître également un temps où on peut vivre la famine. C'est écrit, l'Éternel appela la famine. C'est lui qui l'appelle. Nous ne comprenons pas toujours toutes choses. Et dans ce récit, les choses ne sont pas dites clairement. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur l'a fait passer par ce temps de famine. Il nous est dit, car l'Éternel appelle la famille. Ça veut dire que l'Éternel était au contrôle de toutes choses. Amen. Aussi bien dans un temps de miracle que dans un temps de famine. Et ce qu'on va voir dans le récit, on l'a lu ensemble, cette femme va obéir.
Elle va tout quitter. On l'a vu tout à l'heure, cette femme était une femme de distinction, ce qui veut dire qu'elle avait une place dans la société. Et même, dans la suite du récit, on comprend qu'elle avait une maison, elle avait un champ, elle avait une source de revenus, elle avait finalement beaucoup de choses, mais cette femme va tout quitter pour obéir à Dieu. Il nous a dit qu'elle va faire selon la parole de l'homme de Dieu. Tout quitter. Dieu peut nous faire passer parfois par des temps difficiles, par un temps de famine, et peut nous amener à faire quelque chose, comme cette femme, tout quitter. La Bible nous parle d'un jeune homme riche dans les évangiles, qui va venir voir Jésus, et c'était un jeune homme qui, dans sa jeunesse, avait vraiment vécu bien, il essayait d'obéir à la parole de Dieu, il avait finalement tout pour plaire. Et même, il nous a précisé que Jésus, en le voyant, il va l'aimer. Il va venir, il va poser une question fondamentale à Jésus. Que faut-il pour avoir la vie éternelle ? Et le Seigneur va lui dire, va, bon, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Mais la suite du récit va être un peu triste. Pourquoi ? Parce qu'il nous a dit que cet homme va partir tout triste, parce qu'il avait des grands biens. Il n'a pas pu tout quitter pour suivre le Seigneur. Tout quitter pour suivre le Seigneur. Sommes-nous prêts à tout quitter pour suivre le Seigneur ? Renoncer à tout. Vous savez, renoncer à soi-même, c'est, j'ai envie de dire, c'est la première chose importante pour pouvoir suivre le Seigneur. Renoncer, tout quitter, il y a deux choses que on peut être amené à tout quitter. Bien sûr, il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Quelles sont les choses que l'on doit quitter quand on veut aller plus loin avec le Seigneur ? C'est tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Des plaisirs, des vices, des passions, le péché, toutes ces choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et naturellement, en voulant marcher avec Dieu, on est amené à quitter ces choses. Ça, c'est la première chose qu'on peut être amené à quitter. Mais il y a un autre type de choses qu'on peut être amené à quitter. Ces choses qui nous paraissent légitimes. Pour cette femme, abandonner sa maison, ce n'était pas quelque chose de mauvais, la maison. Sa source de revenus, ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais il fallait tout quitter et partir. Et la Bible nous montre parfois des exemples comme ça, qui nous montrent d'hommes de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont tout quitté. Vous avez parlé d'Abraham. Prenez bien cette phrase des Écritures. Le Seigneur va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham va tout quitter pour suivre le Seigneur. Tout quitter pour aller vers cet héritage que le Seigneur lui avait préparé. Sa tradition, son pays, son histoire, tout pour suivre le Seigneur. Les évangiles nous parlent également de Pierre et ses compagnons, des pêcheurs, qui un jour vont être là aussi confrontés à ce choix, alors qu'ils vont vivre avec Jésus une pêche miraculeuse. Ces hommes, tout tremblants, vont venir et vont tout quitter. Il nous a dit, ils vont tout quitter, laisser leur bateau, laisser leur entreprise, laisser leur projet pour suivre Jésus. Et d'ailleurs, il nous a dit que, alors qu'ils avaient leur métier, le Seigneur va leur dire, il va dire à Pierre notamment, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Ils vont quitter leur métier pour avoir une vocation que le Seigneur avait prévue pour eux. Être prêts à tout quitter pour suivre le Seigneur. Cette femme va connaître donc cette famille qui va la conduire à partir dans un pays étranger. Elle a tout quitté, elle se retrouve dans un pays étranger. Bien aimé, cette famille qui nous amène dans un pays étranger, ça nous parle également de l'épreuve de la foi, qui peut parfois nous amener à nous retrouver dans un territoire, j'ai envie de dire, inconnu. Ah, un territoire inconnu. Dans une zone qu'on ne maîtrise pas. On dit souvent, notre zone de confort. Mais l'épreuve de la foi peut m'amener à sortir de ma zone de confort. L'épreuve de la foi peut m'amener à aller jusqu'à mes limites. C'est ça, l'épreuve de la foi. Elle va tout quitter, se retrouver dans un pays étranger, dans une zone inconnue. Bien aimé, n'oublions pas, Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. L'épreuve de la foi peut nous amener dans un terrain inconnu. On ne maîtrise pas tout.
On peut même se poser des questions. Mais Dieu était quand même au contrôle. Il va lui dire, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Où tu pourras. Moi, ça m'interpelle, le où tu pourras. Pourquoi le où tu pourras m'interpelle? Parce que derrière cette petite phrase, on a l'impression que cette femme, elle est livrée à elle-même. Elle ne sait pas où elle va aller. Elle aurait pu attendre, elle s'attendait peut-être de l'homme de Dieu une direction précise. Va à tel endroit. Non, 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 non. Où tu pourras. Aucune orientation précise. Est-ce qu'il nous arrive, dans l'épreuve de notre foi, quand on est là, ne pas savoir où aller? Où tu pourras. On a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Je vais appeler ça le silence de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive parfois, quand notre foi est éprouvée, de connaître ce temps de silence de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vers quelle direction je dois aller? Comment je dois procéder? Les évangiles nous parlent également d'un épisode qui nous montre cette situation. On connaît très bien, c'est Jésus qui va se trouver dans la barque avec ses disciples, et il nous est dit, alors qu'une tempête va se lever, et que les disciples vont s'affoler, que faisait Jésus? Jésus dormait. Il était silencieux, mais il était dans la barque. Silencieux, mais dans la barque. Bien aimé, l'épreuve de la foi peut m'amener dans un territoire inconnu, avoir l'impression d'être livré à moi-même, ne pas savoir quoi faire, mais je ne dois pas oublier que si Dieu est silencieux, il est toujours présent. Amen. Quand tout va bien, le jour du miracle, mais également le jour de l'épreuve, je suis avec toi. Et même s'il est silencieux, mais présent. Cette femme, il nous a dit qu'elle va se lever, et il nous a dit, elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle, et sa maison, et séjourna 7 ans dans le pays des Philistins. À la lecture de cette phrase, il n'y a aucune résistance. Aucune objection. Elle avait peut-être des interrogations. Elle avait peut-être des questionnements. Mais on voit qu'elle va obéir sans se poser des questions. Est-ce que nous sommes capables également d'accepter sans discuter? Accepter sans discuter. De passer par l'épreuve de la foi. Alors on accepte bien l'intervention de Jésus. Amen. Mais est-ce qu'on est capable d'accepter de passer par ce temps d'épreuve sans se plaindre, même si on ne comprend pas pourquoi? La Bible nous raconte l'histoire de cet homme, Job. Connaissons bien cette histoire. Hein? Cet homme, en une journée, va tout perdre. Sa fortune, ses enfants, sa position, il va même tomber malade. En une journée, il y a plusieurs malheurs qui vont s'abattre sur sa vie. En une journée. Et il y a un verset, et c'est d'ailleurs un chant que l'on chante souvent. Vous avez dit dans le premier chapitre, verset 21, il va dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Écoutez la suite. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » On le chante souvent, hein. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Est-ce que je suis capable d'accepter de passer par ce temps? Parce que ça fait également partie de ma foi, de ma marche avec le Seigneur. Oui, il y a le temps du miracle, mais il y a également le temps de l'épreuve. Et comme Job, peut-être je ne comprends pas tout, mais je dis, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et je veux pouvoir te bénir. C'est aussi ça la foi. C'est aussi ça la marche avec le Seigneur. Passer par ce temps. Il nous est parlé de 7 années de famille. Il nous est dit, le Seigneur va appeler la famille pour 7 années. Un chiffre bien précis. Comme pour dire que la période est délimitée. Le temps de l'épreuve est délimité, circonscrit par Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Il connaît nos limites. Et ce texte nous dit très exactement, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.
Bien-aimés, cette année, le temps est limité par le Seigneur. Alors peut-être que pour toi, ce ne sera pas cette année, mais c'est un temps délimité par Dieu. Et Dieu connaît exactement quelles sont tes limites. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et cela montre que Dieu est au contrôle. Pas une année de plus, cette année. Cette année. Et pendant ces 7 années, c'est quand même un temps considérable, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie de cette femme. Parce que l'épreuve, justement, elle est là pour travailler nos vies. Dieu parle au travers, je disais tout à l'heure, des miracles, au travers des signes, mais au travers de ce temps d'épreuve, il travaille également dans nos vies. Et l'épreuve, elle est là, elle va produire quelque chose dans nos vies. L'apôtre Jacques nous dit, l'épreuve produit la patience. Il nous a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, c'est pas facile, mais l'épreuve va travailler. Et ça permet d'aller plus loin avec Dieu. Ça va produire la patience. L'épreuve de notre foi va également faire quelque chose d'important, c'est qu'elle va nous rappeler quelle est notre espérance, où se trouve notre espérance. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit, je suis dans la première épître, au premier chapitre, à partir du verset 3, il nous est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour une espérance vivante. Écoutons la suite. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cet héritage, il n'est pas sur la terre. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. La suite, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse. Bien-aimés, notre espérance n'est pas sur la terre. C'est l'apôtre Paul qui dira, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance n'est pas sur la terre. Notre espérance, elle est dans le ciel. Alors il faut, oui, que nous passions par des temps diverses épreuves, diverses difficultés. Mais l'épreuve, elle est là pour me rappeler que je ne suis que pèlerin sur cette terre et que ma patrie, elle est dans le ciel, auprès du Seigneur Jésus. Amen. Et un jour, il viendra me chercher. Celui qui ne croit pas au Seigneur, son espérance est sur la terre. Celui qui ne croit pas à Jésus, son espérance est uniquement dans les biens de ce monde. Et nous savons que, comme il l'a dit Job, avec rien, nu je suis venu et nu je repartirai. Mon espérance doit être dans le ciel, là où le Seigneur nous a préparé une place. L'épreuve de ma foi me permet également de faire le point. Oui, parfois quand on est éprouvé, on est amené à réfléchir. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. » L'épreuve de la foi me permet également de faire le point. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu? L'épreuve de ma foi, elle va épurer ma foi. Et l'image a été bien prise par l'apôtre Pierre, qui dira, comme l'or est éprouvé par le feu, de la même manière, ma foi va être éprouvée, pour qu'il en sorte quelque chose de pur, quelque chose d'agréable. Et il nous a dit, le résultat, c'est la louange, la gloire et l'honneur qui reviendra au Seigneur Jésus. L'épreuve de ma foi
va me rapprocher du Seigneur. Oui, l'épreuve nous rapproche du Seigneur. Au sein de l'épreuve, le Seigneur manifeste sa présence. Au milieu de l'épreuve, le Seigneur manifeste sa grâce. Bien-aimés, l'épreuve de la foi me permet parfois de, j'ai envie de dire, redécouvrir le Seigneur, redécouvrir son amour, redécouvrir sa fidélité, redécouvrir sa présence et nous rappeler, comme je disais tout à l'heure, notre espérance. Et, comme il l'a dit, ça va nous conduire vers la louange. Alors, c'est pas facile. Il faut être honnête, hein. Parfois, ce n'est pas facile. Mais ça va nous conduire vers la louange. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Seigneur, je voudrais que les choses se passent différemment. Mais je veux te dire merci. On ne dit pas merci à cause de l'épreuve, non. Mais on dit merci pour ta fidélité. Merci parce que, quel que soit le chemin, toi, tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Ça, c'est l'espérance du croyant. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre celui qui a confié sa vie à Jésus et celui qui n'a pas confié sa vie à Jésus. Alors, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, alors, comme tout le monde, je vais être éprouvé. Comme tout le monde, je vais avoir des difficultés. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, alors j'ai la paix. Cette paix surpasse toute intelligence. On ne peut pas l'expliquer. Et parfois, on peut même dire, mais tu es inconscient. Non. Non, c'est la paix de Dieu qui garde mon cœur. Qui fait que ce n'est pas que je néglige la situation, mais mon cœur est gardé. Parce que je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur. Et quel que soit mon avenir, quelle que soit ma destinée, elle est entre les mains du Seigneur. L'épreuve de la foi. Je vais bientôt terminer. On arrive au point suivant. Il nous a dit, au bout de 7 années. Au bout de 7 années. Au bout de 7 années, la femme revint du pays des Philistins. Bien-aimé, au bout de 7 ans, comme le Seigneur l'avait annoncé, la famine s'est achevée et cette femme est revenue. Il y a un cantique que l'on chante, le refrain dit « L'épreuve aura son terme et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme dans la joie et dans l'amour. » Bien-aimé, l'épreuve aura son terme au bout de 7 années, comme le Seigneur l'avait annoncé, au bout de 7 années. Et c'est encore quelque chose qui m'encourage. Pourquoi ? Parce que ça me rassure et ça me rappelle que ce que dit Dieu, il l'accomplit. Amen. Tu as peut-être reçu des promesses dans ta vie, mais il va l'accomplir. Tu passes peut-être par un temps d'épreuve, mais ça ne veut pas dire que ça annule les promesses de Dieu pour ta vie. Au bout de 7 années, comme le Seigneur l'avait annoncé, les choses vont se faire. La Bible dit, c'est Jérémie, dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, verset 12, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Au bout de 7 années. Cette femme va revenir. Il nous a dit qu'elle va venir implorer le roi. On a lu ensemble. Cette femme qui avait tout quitté, comme j'avais dit au départ, elle va tout quitter pour retrouver bien plus. Amen. Je lis pour vous ce qui est écrit. Le roi va lui confier à un eunuque, il va dire « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. » Écoutez la suite. Avec les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, cette femme, elle était partie. Et pendant ces 7 années, elle n'avait rien. Mais quand elle va revenir, non seulement elle va retrouver sa maison, elle va retrouver son champ, mais même les revenus du champ vont lui être restitués. Au bout de 7 années, cette femme qui avait tout perdu, elle retrouve tout, et même encore plus et davantage. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est ce Dieu qui bénit au-delà de nos espérances. Il agit au-delà de nos espérances. Et au temps marqué, au bout de 7 ans. Alors, pour cette femme, c'était 7 années. Mais j'aimerais te dire ce matin
L'épreuve, elle est là, mais au temps marqué de Dieu, il agira. Et comme l'apôtre Paul dira, Dieu fait concourir toutes choses. Il a touché le cœur du roi et qui a tout fait pour que cette femme puisse tout retrouver. Au temps marqué de Dieu, Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien au bout de cette année. Mais le temps lui appartient. Nous ne savons pas, mais nous devons rester tout simplement dans cette confiance en le Seigneur. Et j'aimerais dire, peut-être que ce matin, tu ne le réalisais pas, mais l'épreuve de la foi, ça fait partie de la marche avec Dieu. Amen. Oui, Dieu, il agit comme avec cette femme, au travers d'une intervention, au travers d'une guérison, non, d'une résurrection, au travers d'une réponse à une prière. Oui, Dieu agit de cette manière. Amen. Ça fait partie de la foi du chrétien. Mais Dieu nous fait passer également par ces temps de famille pour nous faire grandir avec lui. Mais n'oublie pas que même dans ce temps de famille, Dieu est toujours au contrôle. Dieu est au contrôle. Alors ce matin, oui, réalise que Dieu peut te faire passer par ce temps d'épreuve. Mais n'aie crainte, parce qu'il sera avec toi. Amen. Il sera avec toi. Peut-être que quelqu'un d'autre, ce matin, vit un temps d'épreuve. Un temps où il a l'impression, comme on l'a vu avec cette femme, il est comme où tu pourras, comme abandonné. Ah, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où me diriger. Je n'y vois plus clair. Je suis comme perdu, désarçonné. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Il ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. Il est avec toi. Il te soutient. Il te fortifiera. Il sera capable de te donner les forces. Et dans ce verset qui nous dit qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, la suite nous dit qu'avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Ça veut dire que le soutien de Dieu est là. Et au temps marqué, il mettra un terme à cette épreuve. On a vu que l'épreuve produit beaucoup de choses dans nos vies. La patience, il le faut. L'épreuve nous permet de voir les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir, c'est-à-dire considérer que notre espérance, elle est d'abord dans le ciel. Nous ne sommes que pèlerins sur la terre. L'épreuve, c'est également un temps où je dois faire le point, l'interroger et voir où est-ce que j'en suis. On l'a vu également que notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration, le Dieu du renouvellement, ce Dieu qui est capable de nous faire revenir et même aller au-delà. Et j'aime bien ce verset, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il nous est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment au-delà. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un petit Dieu. C'est le grand Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer. Même au-delà de ce que tu peux même lui demander. Ce matin, il te demande de lui faire confiance. Je termine avec ce dernier point. Je crois que j'ai parlé de l'épreuve de la foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça concerne le croyant. Mais je crois que notre monde connaît également une famine. Notre monde connaît une famine actuellement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, nous sommes tous confrontés à tout ce qui se passe. Notre monde connaît des temps difficiles. Et peut-être que ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais comme on l'a lu ensemble, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Ce matin, tu n'as peut-être pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais le Seigneur te demande de réfléchir. Le psalmiste dira « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. » Ce matin, comme le psalmiste dit « Oui, je veux réfléchir et diriger mes pas vers tes préceptes. Diriger mes pas vers toi. » Ou peut-être quelqu'un d'autre ce matin, tout simplement, le Seigneur te demande « Est-ce que tu es, comme Job, capable d'accepter, comme cette femme, capable d'accepter et de me faire confiance, d'accepter de passer par ce temps où le Seigneur forme ta vie, où le Seigneur travaille ton cœur,
pour que tu puisses aller plus loin. Je termine avec ce dernier verset. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, tout ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Ajustez-nous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Alors oui, ça fait partie de la marche avec le Seigneur. On peut connaître des épreuves, on peut connaître un temps difficile, mais le Seigneur ce matin, il nous rappelle, il nous dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.